Coucou tout le monde. Donc ça sera fort probablement la vidéo numéro 2 de ce tuto. Donc puisque à force de réfléchir, j'ai conclu que normalement tout le monde avait déjà choisi son papier, on va pouvoir décorer la boîte. Alors qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Déjà sur le dessus. J'aimerais mettre quelque chose de joli. Alors, on pourrait utiliser certaines de ces cartes-là, qui sont un peu trop petites. Donc, il faudra mettre un papier dessous, mais ça ira. Oui, je suis en train de me dire que vu la taille, là, franchement, on pourrait y mettre une photo. Ça serait pas con du tout. On va y mettre une photo. Donc on va trouver un papier, peut-être pas le plus joli parce qu'il sera caché. Ça c'est marrant parce que du coup il pourrait très bien y avoir une partie de la phrase qui reste et de l'autre côté... Ah non, de l'autre côté il y a les jolies cartes, je ne veux pas les couper. Je ne veux pas les abîmer. Bah tiens ça. Ça me va bien. Et l'autre côté, c'est du marbre. Ça me va bien. Après, il y a quoi qui est vachement sobre? Il y a ce gris avec ça. Il n'y a pas beaucoup de feuilles qui sont pas jolies. C'est formidable. Je cherche des feuilles pas moches, mais les moins jolies possibles. Et ben, il n'y en a pas beaucoup dans ce papier, des feuilles pas hyper jolies. Il y a celle-là qui casse pas trois pattes à un canard pour ce que je veux faire, mais qui pourrait être bien pour autre chose. Et il y a celle-là. J'aime bien cet écossais là. Voilà. Donc moi je n'ai fait qu'une boîte, j'ai pas eu le temps de faire les deux, mais il faudrait décorer les deux. Sachant que je dois vérifier dans quel sens... Non, j'ai aucun papier qui a un sens. Tout va bien. Si vous avez du papier qui a un sens, faites attention. Les boîtes vont comme ça. Il y en a une qui va comme ça. Et la deuxième va dans l'autre sens. Voilà. Donc au niveau du sens du papier, il y en a une qui s'ouvre vers la droite, vers la gauche et une qui s'ouvre vers la droite. Donc pensez-y quand vous les décorez. Ah mon Dieu. Donc maintenant, on a des morceaux là qui font 11,5 par 17 si je ne m'abuse. C'est ça. Donc il va falloir qu'on mette des papiers de 11 par 16,5. Sur les bords là, on a 2 cm, mais on ne va pas enlever 5 mm parce que ça serait exagéré. On va enlever à peu près 3 mm. Donc on va faire 11 par 1,7 et 11 par... Non, pas 11. Et 16,5 par 1,7. Voilà. On ne va pas mettre du papier de partout. Là, on n'en met pas. Ces 3 bords-là, on n'en met pas. On en met à l'extérieur, mais on n'en met pas à l'intérieur. Sinon, très rapidement, déjà que je me suis trompée en collant mes onglets, sinon, très rapidement, on ne peut plus fermer la boîte. Vous voyez, c'est déjà un peu limite à cause de mes onglets qui sont à l'extérieur. C'est déjà super limite. Ça ne change pas grand-chose, hein, mais rien que l'épaisseur, là, c'est déjà super limite. Ensuite... Ici, là, vous mettez une croix pour ne pas oublier que vous avez quelque chose à coller avant de coller votre papier. C'est-à-dire un petit bout de ruban ou une petite languette. Donc, hop. Attendez, je suis... Non, je ne suis pas à l'envers. C'est ma tête qui est à l'envers. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur, à l'extérieur, sur le dessus? Sur le dessus.
Ça, je vais faire l'intérieur parce que j'ai pas trop envie qu'on voit les fleurs. Donc, je vais faire l'intérieur avec ça. Alors, pour l'intérieur, on a dit 11,5. Non, 11. Pourquoi j'ai fait 11,5? Ah, mais quel con! Pardon. Bon, même si je m'insulte moi, c'est quand même un gros mot, c'est pas bien. Oh, après ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, vous craignez plus rien. 11 par 16,5. Une fois. 11 par 16,5. Deux fois. Voilà. Et après, dans le reste là qui fait 11, on va faire les 1,7. Il en faut 1, 2, 4 pour en bas. Pour là. Et du coup, à voir si j'utilise, quel côté j'utilise pour l'extérieur. Peut-être je peux le faire gris comme ça. Ou je peux faire l'intérieur gris et l'extérieur fleuri. Enfin bon, comme je veux. Et il en refaut 2 de plus pour le haut de la boîte. Alors le fleuri me gêne moins. Si c'est juste sur des petits bouts comme ça, je peux peut-être mettre du fleuri en haut. Là, ça me va. Voilà. Ça, c'est une chute. Et dans ce morceau-là, vous le coupez à 16,5. Oh, qui fait chaud. Et vous recommencez 1,7. Je sais pas si je vais en avoir assez. 1,7. Ouais, je vais manquer un peu de... C'est embêtant ça. J'aurais aimé tout faire de la même couleur avec la même feuille, mais non. Je vais être obligée quand même de jongler avec une deuxième feuille. Donc je vais faire l'intérieur d'une couleur et l'extérieur d'une autre. Ou alors je triche et à l'intérieur je fais un rajout. Ça c'est possible, vous allez voir, ça va être vite fait. Alors tricher si c'est pour vous, si c'est pour offrir, faut peut-être pas tricher. Oh, mais qu'est-ce qui fait chaud, bon sang! C'est pas croyable, il doit être, je sais pas, 10h, 11h ou minuit. D'ailleurs, il faudrait que j'aille me coucher, j'ai plein de choses à faire demain matin. Il ne s'agit pas que je me réveille tard. Voilà, peut-être qu'à l'intérieur, je vais tricher et je vais coller des bouts comme ça, bout à bout. Et en les retaillant à 16,5, ça ira très bien. Donc après, vous pensez bien de ne pas mettre de morceaux là. Hein? Vous ne doublez pas. Et d'ailleurs, du coup, j'ai écrit à un endroit où je ne vais rien coller. C'est pas bien. Donc, est-ce que je mettrai le papier comme ça ici et le gris à l'intérieur? Oui, je pense que finalement, je vais quand même mettre les fleurs à l'extérieur. Et je ferai l'intérieur soit comme ça.
Si j'avais du gris foncé uni là en comment on va y arriver, en Clairefontaine. Si j'avais du gris foncé en Clairefontaine, ça serait génial. Si j'avais du rose, j'aurais fait l'intérieur de mes boîtes roses, mais j'en ai plus. Donc, je vais regarder si le saumon est de la bonne couleur. Ah, attendez. Oh, j'ai du rose. J'ai du rose. Miracle. J'en ai pas des tonnes, hein, par contre. Mais j'ai du rose. Parce que le saumon, il est pas du tout de la même couleur que le bloc. Hein. Ça va pas du tout, le saumon. Alors, c'est du vieux rose, ça. Enfin, vieux. J'avais apparemment fait un livret de baptême. Donc ça, c'est vachement vieux. Parce qu'il y a une éternité que je ne fais plus les livrets de baptême. Et regardez, c'est pas tout à fait le même. Il y a une feuille là qui n'est pas tout à fait la même. Il ne faut pas que je la mélange. Bon, ben voilà. Donc, je vais faire l'intérieur de mes boîtes unies rose. Ça ira très bien. Et l'extérieur avec le papier venant du bloc. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Donc, ici, même chose. J'ai tendance, vu que j'ai ancré, à ancrer un petit peu, mais pas large. Hein. Vous voyez, je fais juste la tranche. Voilà, juste l'épaisseur du papier. Et c'est tout de suite plus joli. Donc, vous collez vos morceaux. Et quand vous arrivez ici, hop, où tu es toi, là. Quand vous arrivez ici, avant, vous allez mettre un petit bout de ruban. On va le mettre quelle couleur, le ruban? Bon, on va pas s'embêter, on va mettre du rose. J'ai pas de gris. C'est ballot. Donc, j'ai mis combien? Ça fait 6 cm, ça, à peu près. 5,5. Ici, au milieu de la boîte. Mais c'est bizarre. Ça m'avait... À vue de pif, je ne le voyais pas au milieu. Je crois que c'est la croix qui me troublait. Un tout petit bout de double face pour que votre ruban ne s'échappe pas pendant que vous travaillez, c'est pas mal. Et surtout, pas trop près du bord, hein, le double face. Pas besoin que ça soit du double face de qualité, puisque c'est juste pour maintenir 5 minutes. Voilà. Je vais remettre un petit coup de double face vite fait. Parce que comme il y a 2 morceaux de ruban, je les ai décalés exprès pour que ça tienne un peu. Mais si vous voulez, vous mettez bien l'un sur l'autre. C'est comme vous préférez. Voilà. Maintenant, mon morceau là, légèrement ancré sur les bords. Et de la colle. Alors, pour faire ce style de boîte, là, vous utilisez absolument de la colle et non pas du double face. Et si possible, la colle All Purpose d'Action, parce que c'est la seule qui... je ne sais pas ce qu'elle fait exactement comme réaction chimique. C'est particulier, mais elle durcit vraiment. Et tout d'un coup, vos boîtes deviennent solides. Alors que ce n'est que du papier. Voilà. Ça durcit quand la colle est sèche, hein, pas avant. Et là, je ne peux pas trop tirer parce que c'est pas encore sec. Mais là, quand on tire,
Hop. Voilà. Donc, je vais finir ma boîte. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Inutile de décorer ici. Là, on ne décore pas. Et ici, on collera une photo par-dessus. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier monstrueusement joli. Puisqu'il y a la place de mettre une photo. Donc, ça sera très bien. Ça fera un emplacement photo. Donc, ici, je colle. Du coup, il va me rester un papier fleuri qui me fera la deuxième boîte. Et je vais essayer d'avoir assez de papier pour faire tous les côtés de la deuxième boîte aussi. Là, pour bien pouvoir appuyer, l'idéal c'est à l'envers. Eh ben, il y en a des écritures de partout. Hein. On dirait que la fille, elle n'a pas de papier de brouillon, quoi. Voilà, et là, je tricherai peut-être en faisant des rajouts comme ça, parce que j'aurai jamais assez de papier de la bonne longueur. Attendez, quoique, je vous dis peut-être des bêtises. Là, ça me fait l'extérieur. Là, ça me fait l'extérieur. Bah si, j'en ai assez. C'est parfait puisque l'intérieur est d'une autre couleur. Oh, c'est extraordinaire. Bon, voilà. Là, ça fait une vidéo qui dure. J'ai plus d'histoire de photos louches envoyées sur un MSN à vous raconter. Donc, du coup, vous êtes obligé de me regarder en train d'ancrer et de coller mes papiers. Je ne vais faire qu'une boîte, hein, je vous rassure, je ferai la deuxième hors cam. Hop, hop, hop. De ce côté, pas de ruban. Et après, les petits côtés, ils sont là. Alors, les petits côtés. Il y a un arrondi, vous vous rappelez? Donc, si vous avez un papier qui a un sens, je vous conseille de le présenter au bon endroit et comme ça, vous repérez, top, vous savez que votre arrondi, il est là. Plutôt que d'essayer de calculer où il va être et de vous tromper, vous le faites au fur et à mesure et ça va très bien. Il est magnifique ce bloc de papier et en même temps c'est dommage parce qu'il est sur le thème de la photographie. C'est quand même un peu dommage qu'il soit autant féminin, autant rose. J'aurais adoré faire un album pour mon fils avec des vieux appareils photo, mais rose, il va pas être ravi. Alors là pareil, vous regardez le sens de votre papier, vous repérez où est votre E arrondi et puis vous ancrez un petit peu. Et on colle. Bon, d'accord. Ça n'a même pas tenu 2 secondes le temps que je puisse m'appuyer et le faire coller. Bien ici. Voilà, c'est mieux. En voilà un et en voilà 2. Là, je vais vraiment avoir du mal. Hein. J'aurais dû décoller tout de suite, mais je voulais pas qu'on voit les traces de colle. Voilà une partie de la boîte. Et maintenant, il faut faire l'intérieur. Donc ça, je le garde pour la deuxième boîte.
Et je vais donc faire l'intérieur en rose. Comme ça au moins celui-là il sera vraiment rose. C'est vraiment dommage que j'ai pas du gris foncé. Ah, c'est ballot. Donc 16,5. Non. On va faire non. Attendez. 11,5. Oui, c'est bien ça. Donc 16,5 ici. Et 11,5 et 11,5 là. Voilà, là il m'en faut 2. Merde, j'ai encore pris les mauvaises dimensions. C'est 11. J'y arrive pas, hein. Ce 11, il veut pas rentrer dans ma tête. Hein. 11 et 11, décidément. Donc 16,5 par 11. Et si je vous le marquais? Et donc, il en faut 2 pour l'intérieur. Là. Ici, on a toujours 16,5. On va couper à 1,7. Il en faut 2. Et demi par 1,7 et il en faut 2. Un pour là et un pour là. Et ensuite, il faut, on peut le tailler là, hein, 1,7. Je sais pas si on aura de quoi faire les deux. Et bien, ça ira très bien. Par 11. Donc, 11 par 1,7 et il en faut 2. Voilà, un pour ici et un pour là. Et c'est tout, puisqu'ici, je vous rappelle que sur ces 3 côtés, là, on ne met rien. Sinon, ça ne rentrera pas. Ensuite, il faut juste faire là, le contour de cette boîte. Alors, je ne me souviens plus si j'en ai assez. Qu'est-ce que j'avais dit? Parce que je peux le faire en rose uni, celui-là, s'il faut. 1, 2, 3. Ça, c'est tout pour la boîte numéro 2. Voilà. Et ensuite, il me reste que ça. Donc, je suis coincée pour faire ici. Donc, ici, je vais le faire en rose uni. Donc, du coup, finalement, il m'en faut encore un peu. Donc, il m'en faut 1, 2, 16,5 par 1,7. Et il m'en faut, donc pour l'autre boîte, je vais déjà en faire un, puisque je l'ai sous la main. Voilà pour l'autre boîte. Et ici, 11 par 1,7, il m'en faut 2 pour chaque boîte. 2 de plus que ce que j'ai déjà coupé pour l'intérieur. Voilà. Allez, avant d'être envahi de bouts de papier de partout, un petit tour à la poubelle. Ici, un léger petit coup d'encre. Ça, d'ailleurs, depuis le temps, il n'y a plus d'encre sur ma mousse. À quelle allure je les use, les mousses, mais c'est infernal.
Je vérifie que ça filme toujours. Ouais, bah dites donc. Bon, par contre, ça fait des vidéos super longues, là, quand j'encre et tout, comme je peux pas mettre sur pause. Je suis désolée, les filles. Vraiment. Je cherche un téléphone mieux que ça, mais... Ou alors, si quelqu'un s'y connaît en iPhone, c'est quoi? C'est un vieux, hein, c'est un iPhone 5, je crois. Si quelqu'un sait comment on fait pause sur une vidéo sur un iPhone 5, dites-moi-le. Il y a peut-être une ruse, un bouton ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il n'y a rien sur l'écran. Ça y est, je commence à avoir du noir sous tous les ongles, tous les doigts. C'est le début de la fin, là, au niveau de la couleur des doigts. Il doit y avoir moyen avec ce papier de faire un album un peu moins féminin. Alors déjà en utilisant évidemment pas du rose à l'intérieur des boîtes, mais par exemple du gris foncé. Et puis en sélectionnant dans les pages du bloc, en éliminant celles qui sont trop roses, en prenant plutôt le côté gris. Du coup, il y aura un peu de rose sur toutes les cartes, hein, puisque les appareils photo sont dessinés en rose. Il y aura un peu de rose, mais beaucoup moins. Bon, je vous inflige le collage jusqu'à la fin. Allez. Si vous savez déjà coller, vous vous embêtez pas. Hein. Vous n'oubliez pas qu'il ne faut pas coller là. Mais du coup, vous n'êtes peut-être pas obligé de regarder jusqu'à la dernière seconde de la vidéo. Hop. Pourtant, j'essaye de me dépêcher quand même. Hein. Là, vous centrez. Vous appuyez et c'est bon. Alors là, c'est pareil. À l'intérieur, on pourra très bien y coller une photo si on veut. Ou après coup, on pourra mettre une petite carte sur celle-là. Là. Sur celle qui est à l'intérieur du couvercle, on pourra peut-être quand même la décorer un petit peu parce que franchement, c'est la seule partie qui sera un peu visible, donc on peut la décorer. Ensuite, là il n'y a plus de problème d'arrondi puisque donc on ne colle rien ni ici ni là. Et que c'est le seul endroit où il y a des arrondis. Donc là, on n'a plus qu'à se dépêcher avant que la vidéo elle fasse 2 heures. Ouh, puis je commence à avoir mal au dos. Il va être temps d'arrêter, de faire une pause et d'aller me coucher. Puis là, il fait tellement chaud que je languis de passer à la douche, histoire de me rafraîchir un peu et de peut-être dormir. C'est pas croyable des chaleurs pareilles. Et il paraît qu'en août, ça va être pire. Début août, il paraît que ça va être pire. Pitié, mais que font-ils à Météo France? Ils sont pas au courant qu'on a trop chaud là? Ils peuvent pas baisser un peu le thermostat? Et maintenant, alors pour l'instant, plus vous mettez de la colle, là pour l'instant, plus c'est mou. Donc faites attention de ne pas l'abîmer. Parce qu'en fait, la colle, ben, quand même, ça mouille. Voilà. Et après, elle durcit et ça bouge plus.
Donc vous l'aurez reconnu, c'est le même système que j'ai déjà fait pour la bibliothèque et pour la malle de Pépé Eugène. C'est le même style de boîte. Chaque fois, il y a des différences de dimension parce que je m'adapte à ce que je fais. Mais sinon, c'est le même principe. Hein. Rien de bien surprenant. Et pour faire ça, je m'étais inspirée des boîtes photos dans lesquelles on donnait les photos à l'époque quand on faisait développer nos photos à France Loisirs. J'ai travaillé longtemps à France Loisirs et du coup, voilà. Je me suis inspirée des boîtes photos France Loisirs. Ouais, je sais, au début, c'était juste des simples pochettes. Mais après, il y a eu la période boîte. Ah, il y a du vent qui pousse je sais pas quoi, une espèce de bouteille en plastique sur le parking. Voilà. Et voilà. Donc on va vérifier que je peux encore toujours la fermer. Pas ma gueule, non, ma gueule je peux jamais la fermer, c'est une catastrophe. Mais la boîte, ouais, je peux. Et donc là on ne met rien. C'est parfait. Je sais pas, peut-être qu'on mettra quelque chose à la fin, mais une chute de papier, n'importe quoi, parce que ça se verra pas. Mais on mettra peut-être quelque chose pour durcir. Voilà, voilà. Donc vous en faites deux. Et vous me montrez les photos. Pensez bien, je l'ai dit dans la vidéo numéro 1, je le redis dans cette vidéo-là. Il y en a une qui s'ouvre vers la gauche, une qui s'ouvre vers la droite. Donc si votre papier a un sens, s'il y a des fleurs, s'il y a un paysage, n'importe quoi, pensez au sens. Et après, pour décorer l'intérieur, on verra ce qui nous reste. Mais à la fin, je pense qu'une petite carte comme ça, là, ça ou ça, collée ici, ça pourrait être mignon. Sauf pour celles qui veulent y coller une photo. Hop, hop, hop. Je vais la laisser durcir jusqu'à demain, tranquillou, bien séchée. Et moi, je vais aller, pendant que ma boîte durcit, moi, je vais aller me ramollir dans mon lit. Voilà. Bisous, bonne nuit, bye bye. Pensez de liker les vidéos. Pensez de faire votre étape et de m'envoyer la photo dans les 24 heures, s'il vous plaît. Sinon, je tape sur les doigts. Bisous, bonne nuit.